Mesdames, Messieurs, chers amis, et cette année, j'ajouterai, chers internautes. En effet, dans cette période Covid, la traditionnelle manifestation des vœux ne permet pas d'organiser la réception habituelle. Toutefois, les élus ont souhaité conserver ce rendez-vous du premier lundi de chaque année pour présenter les vœux du conseil municipal. Nous le faisons en Facebook Live pour permettre au plus grand nombre d'y assister derrière leur écran. Permettez-moi tout d'abord de remercier les territoriaux qui permettent cette retransmission en direct. Merci à Françoise, Guillaume, Hamid, José, Cédric et Sébastien. La carte de vœux de cette année est l'illustration d'une citation de Gisèle Halimi qui nous a quittés en 2020. Cette remarquable femme qui s'est engagée toute sa vie pour les libertés. Ce fut le cas pour les droits des femmes, notamment le droit à l'avortement. Elle fut également une combattante acharnée pour la liberté du peuple algérien et fut l'avocate de nombreux militants du FLN. En 2021, un important équipement de la ville portera son nom et une semaine lui sera consacrée à l'occasion du 8 mars, date de la Journée internationale du droit des femmes. J'en reviens à la citation. Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. Rémi Le Guillerme, l'auteur de la très belle illustration, précise le sens de cet extrait de l'ouvrage Entretien de Gisèle Halimi avec Annick Cogent. Il nous dit « Dans ce temps où les mots sont pervertis, les vérités bafouées, fake news, complotistes, vérité alternative, il est capital de défendre le sens et la justesse des mots. Dans cette période complexe, inquiétante, plus que jamais, l'éducation, la citoyenneté, le respect de l'autre doivent nous animer. Le moment des vœux est l'occasion de revenir sur l'année passée et ensuite de se projeter sur celle à venir. Je me livrerai donc à cette tradition tout en restant les yeux grands ouverts sur le monde qui nous entoure. Ce que nous retiendrons de cette année 2020 est bien sûr la pandémie, qui depuis le premier confinement en mars, rythme nos vies personnelles, nos activités associatives, professionnelles, notre activité municipale. 2020 a été l'année du renouvellement des conseils municipaux, avec le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars. L'équipe que j'avais l'honneur de conduire a été réélue. Elle s'est mise au travail avant même d'avoir été installée, car le premier conseil municipal a seulement eu lieu le 27 mai. Cette équipe, renouvelée, rajeunie, est à votre service. Elle veut co-construire avec les habitants, tous les acteurs de la ville, le Halonne de demain. Notre volonté est de la rendre toujours plus agréable à vivre, engagée, solidaire, innovante et pleinement écologique. Nous pouvons constater qu'il y a urgence à agir pour atteindre ces objectifs. En effet, notre planète est en danger. Des inégalités grimpantes, la course folle au profit, des guerres dans diverses parties du monde, le racisme, les intégrismes et les nationalismes de plus en plus présents, un environnement trop souvent sacrifié nécessite l'engagement citoyen du plus grand nombre. Les communes sont à un niveau pertinent pour résister, expérimenter, afin de construire un autre monde. Pour ma part, je me félicite que dans un récent sondage, les jeunes de 18 à 30 ans soutiennent à plus de 80% les valeurs de partage, d'égalité et de progrès social. 75% pensent que des secteurs comme la santé, l'éducation ou le logement ne devraient pas être soumis à la concurrence et à la compétition économique. L'effet Covid a dû accentuer ces positionnements. En effet, nous avons toutes et tous pu constater que nos systèmes de santé et d'éducation nationale étaient bien malades des choix politiques de ces dernières décennies. En effet, quand le mot rentabilité remplace celui de service public, les catastrophes annoncées malheureusement se traduisent par des conséquences humaines lourdes. Halonne est fier d'être engagé pour le service public, fier d'avoir pu s'appuyer sur les femmes et les hommes qui le font au quotidien.
Merci aux territoriaux de la ville, à tous les fonctionnaires, particulièrement ceux de la santé, qui font un remarquable travail. Je vous propose de les applaudir. Disant cela, je n'oublie pas tous ces salariés invisibles, trop souvent méprisés, qui, durant tout le premier confinement, ont été présents sur le terrain. Je souhaite également que nous les applaudissions. Cette période difficile a vu également de beaux gestes de solidarité dans notre ville. Je pense notamment à ces femmes qui ont confectionné des centaines de masques remis gratuitement, aux bénévoles des Restos du Cœur, du Secours populaire, du Secours catholique, qui ont poursuivi leur mission auprès des bénéficiaires, avec beaucoup de nouveaux visages parmi ces derniers. Les 2 reportages sur Allonne, qui sont passés dans les journaux de 13h de TF1 et de France 2, ont mis en lumière leur action. Je pense également à une multitude de petits gestes au quotidien pour s'occuper de nos anciens. Dans ce mouvement, les élus de la ville ont été au rendez-vous. De la participation physique d'élus aux distributions des Restos du Cœur, à la livraison à domicile d'un livre à chaque élève de classe élémentaire, d'un kit scolaire d'urgence suivi d'un kit scolaire offert à tous, de 2 masques distribués à toutes les familles, complétés par 4 masques aux élèves, sans oublier les 1184 colis de fin d'année livrés au domicile de tous nos anciens de plus de 70 ans. Ensemble, nous avons su relever le défi de la solidarité. Dans un monde où certains ne voudraient voir que de l'individualisme des habitants, nous avons prouvé que le mot solidarité se conjugue au quotidien dans notre ville. Dans cette période, l'activité municipale s'est poursuivie avec des dossiers importants. Je citerai la poursuite de la réhabilitation du gymnase Launay avec la construction de 2 salles de danse, la désignation de l'équipe d'architectes pour la réalisation du premier îlot de reconstruction du cœur de ville, la poursuite de la médiation en soirée avec l'arrivée de 3 policiers supplémentaires au commissariat d'Allonne, la résorption de la vacance commerciale aux anciens locaux Babou et Delbar, avec l'arrivée de 150 emplois, sans oublier l'ouverture aux monnaies de l'entreprise Proliant Logistique et ses 80 salariés. La construction des Hautes-Perrières avance à bon rythme et je souhaite aux nouveaux habitants de ce quartier la bienvenue dans notre ville. Toutes ces réalisations ne sont possibles que par un travail partenarial avec le Mans Métropole, le Conseil départemental, le Conseil régional, Sarthe Habitat, Cénovia, Le Mans Développement. Je tiens, au nom de la municipalité, à saluer toutes les équipes de ces collectivités et organismes, ainsi que leurs présidentes et présidents. Je ne veux pas oublier l'intervention de l'État local dans l'ensemble de ces réalisations. Je veux saluer les qualités humaines et professionnelles des divers services, à commencer par Monsieur le Préfet, qui, avec ses collègues, est attentif à la situation particulière de notre ville et de ses habitants. Mais là où le bât blesse, c'est l'État national. En effet, son engagement n'est pas au niveau de la profonde crise que traverse notre société. Dire cela ne signifie pas qu'il est inactif, mais les réponses ne sont pas à la hauteur. C'est ce que lui ont signifié 200 maires de toute sensibilité le 14 novembre dernier, avec leur appel au président de la République intitulé « Pour l'égalité républicaine de nos villes et quartiers populaires ». La référence à cet appel me permet de quitter 2020 pour évoquer 2021. En effet, un conseil interministériel de la ville se déroulera fin janvier. Je suis avec d'autres maires engagés dans sa préparation. Pour ma part, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la situation des associations et des acteurs culturels. Ces activités participent à la vie de nos communes et produisent de l'éducation populaire. Il y a urgence à les accompagner afin qu'elles puissent continuer leur activité au service du plus grand nombre. C'est un enjeu crucial qui participe à faire vivre notre République et ses devises liberté, égalité, fraternité. Cette nouvelle année s'ouvre avec des inquiétudes sur l'évolution de la pandémie. Le premier semestre s'annonce encore chaotique et va demander un engagement sans faille à l'équipe municipale. Nous allons poursuivre nos projets en étroite collaboration avec les habitants et les divers partenaires. Plus que jamais, nous allons soutenir le mouvement associatif, les acteurs du sport et de la culture. Ils ont besoin plus que jamais
de notre engagement à leur côté. Sarthabitat va entrer dans le vif du sujet sur l'important programme de rénovation urbaine. Pour sa part, la ville va, avec le Mans Métropole, engager la rénovation du groupe scolaire Paul Langevin. Sur ces importants chantiers, les habitants, les parents d'élèves, les enseignants vont être étroitement associés. La friche de l'Aix-Delbar va connaître une nouvelle activité, avec Envie 72. Le quartier des Hautes-Perrières va voir la poursuite de ses constructions d'habitation. Je me félicite que ces dernières années, le nombre d'habitants de la commune soit reparti, certes modestement, à la hausse. Cela traduit une nouvelle attractivité de notre ville et récompense le travail réalisé depuis une décennie. Ce que nous allons souhaiter à toutes et tous, c'est le redémarrage de l'ensemble des activités du mouvement associatif. En effet, je dois vous avouer que les multiples rencontres du week-end offertes aux Alonnais me manquent. Ce sont en effet des moments privilégiés pour rencontrer nombre d'entre vous. J'en arrive au terme de mon intervention, un peu frustrante, car nous n'aurons pas l'occasion de continuer les échanges autour d'un verre de l'amitié. Mais pour sortir au plus vite de cette situation, nous devons toutes et tous continuer à faire les efforts nécessaires pour rester en bonne santé. Je ne sous-estime pas les doutes, les peurs présentes chez nombre de nos concitoyens, mais je fais mienne la citation de Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je ne doute pas qu'ensemble, nous nous relèverons de cette épreuve et que nous écrirons de nouvelles pages de l'histoire humaine. Je vous souhaite à vous et à vos proches mes meilleurs vœux pour l'année 2021.
Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous le plus rapidement possible au nom du conseil municipal. Merci à vous toutes et tous.